Dernière nouvelle. Le Real Madrid reçoit une nouvelle inattendue qui choque tout le monde. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours les nouvelles vidéos. Le Real Madrid, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde des clubs, a subi une lourde défaite 4-0 face au PSG. Cette raclée a révélé les faiblesses de la défense du club, soulevant des questions sur la solidité de la défense merengue. Face à ce scénario, la direction du club étudie d'éventuels changements. Et Piero Hincapié, défenseur équatorien du Bayer Leverkusen, apparaît comme une option prometteuse, comme le rapporte ESPN. La performance défensive du Real Madrid lors de la Coupe du Monde des clubs a sonné l'alarme. À l'exception de Dingvijsen, Constant, d'autres défenseurs, comme Raúl Asensio, ont commis des erreurs importantes qui ont compromis le système défensif. La nécessité de renforcer la défense est devenue évidente, notamment pour maintenir la compétitivité du club dans les tournois de haut niveau. Piero Hincapié, 23 ans, est l'un des joueurs phares du Bayer Leverkusen, où il évolue depuis 2021, après avoir été recruté en provenance de Thaler, Argentine, pour environ 6 millions d'euros. Sous la direction de Xavi Alonso, le défenseur s'est imposé comme un élément clé du titre de Bundesliga. Sa polyvalence lui permet d'évoluer aussi bien en défense à 3 qu'au poste d'arrière gauche, se distinguant par sa vitesse, sa lecture du jeu et sa qualité de passe. La connaissance du style de jeu de Xavi Alonso, actuel entraîneur du Real Madrid, est un atout majeur pour Hincapié. Son adaptation à l'effectif du Real Madrid pourrait être rapide, compte tenu de sa connaissance préalable du schéma tactique de l'entraîneur. De plus, ses qualités, telles que la précision de ses passes et ses qualités défensives, répondent aux besoins du club en matière de renforcement défensif après ses performances inégales lors de la Coupe du Monde des clubs. Avec une valeur marchande estimée à 50 millions d'euros, 323,63 millions de réaux brésiliens, selon Transfermarkt, Hincapié représente un investissement important, justifié par ses performances et son potentiel. Le défenseur équatorien suscite également l'intérêt d'autres grands clubs européens, ce qui pourrait accroître la concurrence et mettre la pression sur le Real Madrid pour qu'il agisse rapidement s'il souhaite le recruter. L'arrivée potentielle de Piero Hincapié au Real Madrid représente une opportunité de renforcer le secteur défensif qui a montré des faiblesses lors de la Coupe du Monde des clubs. Fort de sa jeunesse, de son talent et de sa compatibilité avec le système de Xavi Alonso, le défenseur équatorien pourrait être la pièce manquante pour redonner confiance et compétitivité à la défense du Real Madrid. La décision appartient désormais au conseil d'administration, qui évaluera si l'investissement est rentable pour l'un des noms les plus prometteurs du football européen. Le retour de Bellingham. Le Real Madrid fait face à un obstacle majeur au début de la saison européenne de football 2025/2026. Sous la direction de Xavi Alonso, l'équipe devra se passer de Jude Bellingham, l'un des piliers de l'effectif, pendant les premiers mois. Le milieu de terrain anglais, élément clé du dispositif tactique madrilène, sera absent en raison d'une opération à l'épaule nécessaire pour résoudre un problème qui le ronge depuis 2023. L'absence de Bellingham représente un défi pour le club, qui cherche à maintenir sa compétitivité sur tous les fronts. Jude Bellingham s'est luxé l'épaule en 2023 et joue depuis avec cette blessure, portant une attelle pour soulager la douleur. Après avoir initialement opté pour un traitement conservateur, le joueur a opté pour une intervention chirurgicale pour résoudre définitivement le problème. Cette décision a été confirmée par Bellingham lui-même lors de la Coupe du Monde des clubs, après la victoire 3-1 contre Pachuca. Selon ses propres termes, « Je me ferai opérer après le tournoi. J'en ai assez de jouer avec l'attelle, surtout par temps chaud. Ce sera bien de retrouver mon épaule. J'ai vraiment hâte. » Selon le journaliste Fabrizio Romano, l'opération a réussi, mais le joueur sera absent des terrains pendant environ 3 mois. Malgré une absence totale la saison dernière, Bellingham a été l'un des joueurs les plus remarquables du Real Madrid, avec 15 buts et 14 passes décisives en 58 matchs. S'il n'a pas retrouvé le niveau de sa première saison, ses statistiques renforcent son importance au milieu de terrain, alliant force physique, vision du jeu et qualités offensives. Son absence jusqu'en octobre obligera Xavi Alonso à chercher des alternatives tactiques, ce qui pourrait impacter les performances de l'équipe lors des premiers tours de Liga et de Ligue des Champions. En l'absence de Bellingham, le Real Madrid intensifie ses recherches pour trouver un nouveau milieu de terrain afin de renforcer son effectif. La principale cible du président Florentino Pérez est l'Argentin Enzo Fernandez, actuellement à Chelsea. L'accord, cependant, ne sera pas bon marché. Le club anglais exigerait environ 150 millions d'euros pour le joueur. L'arrivée potentielle de Fernandez pourrait combler l'absence de Bellingham et apporter encore plus de qualité à l'équipe. Le milieu de terrain du Real Madrid, mais le montant élevé du transfert est un facteur à prendre en compte. Jude Bellingham devrait faire son retour sur les terrains en octobre après une période de convalescence d'environ 3 mois. Son épaule étant complètement rétablie, le joueur devrait revenir encore plus fort, prêt à reprendre son rôle central. D'ici là, le Real Madrid devra s'adapter, s'appuyant sur la profondeur de son effectif et sur de potentiels renforts pour maintenir le niveau de compétitivité requis dans une saison difficile.
l'absence de Jude Bellingham au début de la saison 2025/2026 représente un test important pour Xavi Alonso lors de ses premiers mois à la tête du Real Madrid. Sa capacité à gérer l'effectif, à trouver des solutions tactiques et à intégrer de nouveaux joueurs potentiels sera cruciale pour la réussite du club. Pendant la convalescence de Bellingham, le Real Madrid continue de rechercher un équilibre et des renforts afin de maintenir sa domination sur le football européen. Bernardo Silva veut jouer pour le Real Madrid. Le Real Madrid, l'un des plus grands clubs du football mondial, adopte une approche prudente sur le marché des transferts, privilégiant les recrutements à bas prix. Privilégiant les agents libres, le club cherche à renforcer son effectif sans compromettre ses finances. Après plusieurs mouvements récents, la direction concentre désormais ses efforts sur les joueurs dont les contrats arrivent à échéance en visant la saison européenne 2026. Le défenseur français Ibrahima Konaté, actuellement à Liverpool, est la cible privilégiée du Real Madrid. Son contrat arrivant à échéance, Konaté représente une opportunité de renforcer la défense sans indemnité de transfert. Reconnu pour sa force physique et ses qualités techniques, le joueur est en négociation avec les Galactiques qui le voient comme un élément clé pour renforcer leur défense la saison prochaine. Bernardo Silva, le talentueux milieu de terrain portugais de Manchester City, s'est imposé comme l'un des noms les plus intrigants sur le radar du Real Madrid pour la saison 2026. À 32 ans, le joueur, qui a conquis de nombreux supporters grâce à son intelligence tactique, sa polyvalence et ses qualités techniques, a exprimé, selon les informations publiées par Cadena Ser, un vif désir de porter le maillot blanc emblématique des Galactiques. Alors que son contrat avec les Citizens touche à sa fin, Silva voit le club espagnol non seulement comme une opportunité de donner une nouvelle orientation à sa carrière, mais aussi de consolider son héritage sur l'une des plus grandes scènes du football mondial. Ce transfert, bien qu'encore à ses débuts, suscite déjà une grande curiosité chez les supporters et les analystes qui voient en lui un joueur clé pour l'avenir du Real Madrid. La carrière footballistique de Bernardo Silva est marquée par la constance et l'excellence. Né à Lisbonne, le joueur a débuté sa carrière au centre de formation de Benfica, mais c'est à Monaco, en France, qu'il a véritablement commencé à captiver l'attention du monde entier. Durant son passage au club français, entre 2014 et 2017, Silva a joué un rôle clé dans la campagne qui a mené Monaco au titre de champion de Ligue 1 en 2016 à 17, battant le puissant Paris Saint-Germain, et à une surprenante demi-finale de Ligue des Champions. Sa capacité à contrôler le rythme du jeu, combinée à sa vision de jeu acérée et à sa précision de passe, l'a rapidement placé sur le radar des géants européens. En 2017, Manchester City, sous la direction de Pep Guardiola, n'a pas hésité à investir environ 50 millions d'euros pour le recruter, et depuis, Silva est devenu un pilier de l'équipe anglaise. À Manchester City, Bernardo Silva a accumulé une impressionnante collection de trophées, dont plusieurs titres de Premier League, des Coupes de la Ligue, plus récemment, la très convoitée Ligue des Champions. Sa capacité à évoluer à différents postes au milieu de terrain, que ce soit comme milieu axial, ailier ou même dans des rôles plus profonds, l'a rendu indispensable à Guardiola. De plus, son éthique de travail acharné et son humilité en dehors du terrain lui ont valu le respect de ses coéquipiers et des supporters. Cependant, à 32 ans, Silva semble en quête de nouveaux défis. Son contrat expirant en 2026, il a choisi de ne pas renouveler avec City, témoignant de son désir d'explorer de nouvelles opportunités tout en restant au haut niveau, tout en étant conscient que la fin de sa carrière de joueur d'élite approche. L'intérêt de Silva pour le Real Madrid n'est pas une surprise totale. Le club espagnol attire depuis longtemps les meilleurs talents du football mondial et son aura de grandeur exerce un attrait quasi magnétique sur les joueurs de haut niveau. Pour Silva, un transfert à Madrid représenterait non seulement l'opportunité de concourir en Liga, mais aussi l'occasion de se tester dans un environnement où la pression des résultats est constante et où la quête de titres fait partie intégrante de l'ADN du club. La possibilité de jouer aux côtés de stars comme Vinicius Junior, Jude Bellingham et potentiellement Kylian Mbappé est un atout supplémentaire. De plus, le Real Madrid s'est distingué par sa capacité à intégrer des joueurs expérimentés à son effectif, leur offrant un rôle de leader sur le terrain comme en dehors. Silva, fort de son expérience et de son sens tactique, pourrait remplir ce rôle avec brio. Selon Cadena Ser, les représentants de Bernardo Silva ont déjà entamé des contacts préliminaires avec la direction du Real Madrid, dirigée par Florentino Pérez. Ces premières démarches visent à conclure un éventuel accord pour que le joueur arrive libre en 2026, évitant ainsi des frais de transfert pour le club espagnol. Cette stratégie s'inscrit dans la stratégie actuelle du Real Madrid, qui recherche des renforts de qualité sans compromettre ses finances. Cependant, les négociations n'en sont qu'à leur début et le club n'a pas encore officialisé le recrutement du Portugais. Cela s'explique en partie par la priorité accordée par le Real Madrid au défenseur Ibrahima Konaté, dont le contrat avec Liverpool arrive également à échéance. La direction madrilène évalue attentivement ses options, en tenant compte à la fois des besoins immédiats de l'effectif et de l'impact financier de chaque transfert. Malgré l'intérêt de Silva, des défis restent à relever.
L'âge du joueur, qui aura 33 ans en 2026, soulève des questions quant à sa capacité à maintenir le même niveau de performance dans un club aussi exigeant que le Real Madrid. Si Silva a fait preuve de constance et d'endurance physique tout au long de sa carrière, l'intensité du football espagnol et la pression des résultats au Santiago Bernabéu pourraient poser un autre défi. De plus, le milieu de terrain du Real Madrid compte déjà de jeunes talents comme Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, en plus de Bellingham, ce qui soulève la question de la place de Silva dans le schéma tactique de Carlo Ancelotti ou de son éventuel successeur. La polyvalence du Portugais pourrait toutefois être un atout, lui permettant d'occuper différents postes, que ce soit comme meneur de jeu, remplaçant direct de Bellingham dans les rotations, ou même comme ailier plus offensif. Un autre facteur à prendre en compte est la concurrence. Bien que le Real Madrid soit la destination privilégiée de Silva, d'autres clubs européens pourraient se lancer à la recherche d'un joueur de son calibre, d'autant plus qu'il sera disponible sans indemnité de transfert. Des clubs comme le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et même des clubs italiens pourraient tenter de l'attirer avec des offres alléchantes. Cependant, l'attrait du Real Madrid, fort de son palmarès en Ligue des Champions et de son rayonnement international, pourrait jouer en faveur des Galactiques. De plus, le lien culturel de Silva avec la péninsule ibérique, en tant que Portugais, pourrait faciliter son adaptation au football espagnol et à la vie madrilène. Pour le Real Madrid, l'arrivée de Bernardo Silva représenterait plus qu'un simple renfort technique. Ce serait aussi une déclaration d'intention, démontrant que le club continue d'attirer des joueurs d'élite, même sur un marché de plus en plus concurrentiel. L'expérience de Silva dans les grands matchs, son esprit de vainqueur et sa capacité à faire progresser ses coéquipiers pourraient être des atouts clés pour les prochaines saisons, notamment en Ligue des Champions, où le Real Madrid cherche constamment à réaffirmer sa domination. Cependant, la décision finale dépendra de la manière dont le conseil d'administration équilibrera ses priorités, notamment compte tenu de l'attention actuelle portée à Konaté et aux autres recrutements potentiels.